Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 13 au 19 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers pour ce milieu de mois de mai. Tout pile. Déjà, on va aller voir vos énergies, amis Bélier. Nous avons le changement du vent et l'expansion du nord. Alors là, il y a quelque chose qui va changer, bouger cette semaine. 24, carte numéro 24. Il est inutile de résister au changement. Préparez-vous à un changement de direction. Vous avez été prévenu du changement. Alors, ayez confiance en lui, mes amis Bélier. Le changement, c'est maintenant. On va aller voir. On va aller voir le message qui donne le ton, qui donnera le ton à cette semaine. Du 13 au 19. Je laisse passer les ombres du passé et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Lorsque j'accepte l'amour de l'univers comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. Bon. Il y a quelque chose à voir sous un autre œil, dans un autre angle, sur un autre angle, même à laisser, vraiment à changer. Changer de lentille, changer d'optique, changer de lunettes, changer tout. Sur un sujet en particulier cette semaine qui vous tient à cœur, dont vous avez été prévenu du changement, des choses quand même se sont passées déjà qui vous font penser que des choses sont en train de changer. On va aller voir votre énergie majeure, ami Bélier, du 13 au 19 mai. La mort, alors voilà, et la grande prêtresse. Il y a quand même quelque chose qui évolue, qui change, qui se modifie, qui passe. On laisse quelque chose derrière soi. Alors, c'est pas dramatique, c'est pas forcément quelque chose de dramatique. On est aussi dans des énergies quotidiennes. Ça peut être juste une autre vision, une autre façon de voir les choses. Tout simplement. La semaine dernière, vous voyez tout en noir et cette semaine, vous voyez tout en rose. C'est comme ça. Donc, vous laissez une énergie. Vous laissez quelque chose qui n'est plus vous, en fait. Ça peut juste être un état d'esprit. Pour passer à un autre état d'esprit, ça peut être un projet que vous avez fini et vous passez à autre chose, une relation qui se modifie, qui change, qui n'avait mal commencé et puis finalement qui bouge, voilà, vous voyez cette personne différemment. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Bélier. Semaine du 13 au 19 mai. L'empereur à l'endroit, la 2 d'épée à l'endroit, l'ermite à l'envers, la maison Dieu à l'envers, ami Bélier. La 2 de coupe à l'endroit et la 7 de bâton à l'envers. Alors effectivement, il y a une connexion qui est importante. Il y a une crainte quand même par rapport à ça. 7 de bâton, on a un peu l'impression qu'il nous manque quelque chose ou qu'on n'y arrivera pas. Peut-être parce que précédemment, c'était pas forcément super. Il y a quelqu'un qui est quand même dans cette notion d'isolement. Et puis, il y a une énergie qui est vraiment dans son pouvoir.
Pouvoir professionnel, pouvoir dans sa vie, dans ce qu'il construit, dans ses responsabilités. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne. En tout cas, il y a des choses qui sont mises en place et cette énergie est très occupée, très affairée et à sa juste place en plus parce qu'elle le fait positivement, ça se passe bien. L'ermite, par contre, se sent un peu seul, isolé, a du mal à s'extraire de sa solitude qui a pu être à un moment réconfortante, qui le protège. C'est quelqu'un qui est méfiant. Vous avez peut-être la capacité de vous extraire de ça. Parce qu'après, au final, on a une 2 de coupe. Donc, on a quand même une juste et très belle connexion avec quelqu'un. Au final, dans cette histoire. Vous avez peut-être aussi une énergie d'empereur, donc cette grande autorité, avec quelqu'un qui est beaucoup plus solitaire, qui ne dit pas grand-chose, qui sort de son hibernation, et cette connexion fonctionne quand même malgré tout, dans l'adversité peut-être même, face à quelque chose qui a pu être problématique ou sur lequel vous devez vous battre pour monter un projet, faire quelque chose ensemble. Il y a quand même ce système de continuer de devoir se battre, d'y aller et d'avoir une peur de ne pas y arriver. Et peut-être qu'ensemble, vous avez une connexion qui est identique. Et en ça, vous pouvez connecter par exemple avec une personne que vous n'aimiez pas du tout il y a 3 ans et qui, cette fois-ci, vous voyez différemment en comprenant que vous avez quand même un peu la même problématique parce que finalement, vous êtes un petit peu en prise de responsabilité, en solo par rapport à ces responsabilités-là. Voilà, on va aller voir émotionnellement. Il y a quelque chose qui se transforme dans les liens, dans le relationnel, dans la connexion à l'autre. Il faut voir quelque chose avec un œil nouveau, avec une autre énergie. Émotionnellement, ami Bélier, semaine du 13 au 19 mai. Le fou. La 7 de denier, la 6 de denier. Je ne l'avais pas remarqué avant, mais on dirait un braque, un chien, ce qui n'a pas vraiment d'intérêt pour la lecture, mais peut-être que si. Si vous connaissez quelqu'un qui a un braque, un chien. Il y a quelqu'un qui se libère, il y a quelqu'un qui ose, qui sort de son hibernation, qui tente quelque chose. Bon, le résultat, c'est pas forcément très positif, mais en même temps, c'est comme ça qu'on compte ce qu'on a, ce qui en ressort. Le temps, il y a quand même une énergie ermite 7 de denier à l'envers. Il y a quelqu'un qui se dérouille difficilement par rapport à une situation, qui se déplie difficilement. Le résultat n'est peut-être pas très concluant. Il y a une prudence, du coup, il y a c'est pas une incertitude, mais il y a quelque chose comme ça qui dit que de toute façon, ce qu'on récolte, c'est jamais vraiment extrêmement satisfaisant. On ne pourra pas récolter tout ce qu'on aura fait, qu'on aura mérité de récolter parce que... il y a quand même quelqu'un qui est un peu amer peut-être par rapport à une situation et qui a du mal à se déplier, à se déployer à nouveau. Justement par rapport à cette histoire-là, qui a mis du temps, qui n'a pas donné ce que ça devait donner. Et puis il y a quelqu'un qui est beaucoup plus dans une énergie entreprenante, qui lance des choses, qui tente des choses, qui réfléchit pas aux conséquences derrière, qui dit tant pis, hein, l'essentiel c'est d'essayer, l'essentiel c'est de motiver, etc., etc. Et en fait, eh bien, ces deux personnes qui sont vraiment dans deux énergies différentes, alors c'est peut-être vous maintenant et vous laissez cette énergie-là parce que ce n'est plus vous, et vous endossez des énergies d'empereur. Dans ce cas, il y a une reconnexion à vous-même, mais sinon, c'est deux personnes, deux personnalités qui, malgré tout, arrivent incroyablement bien à connecter cette semaine. Tout à coup, il y a des échanges qui sont positifs, il y a quelque chose qui se rééquilibre, il y a de l'entraide, il y a je te donne, tu me donnes, et tu vois, ensemble, ça marche. Donc, et on a une 7 d'épée, et le mental va très loin, trop loin. Il y a une peur, il y a une crainte, il y a quelqu'un qui doit rassurer l'autre. Et cette chose faite, ça ira bien. Mais c'est vrai que le mental va très très loin, trop loin. La crainte de ne pas y arriver, la fatigue et un peu voilà cette incertitude à devoir être
tenir quelque chose, c'est compliqué pour l'un, ou pour vous, ça l'a été à un moment donné, et il se trouve que là, vraisemblablement, ça ne l'est plus. On va aller voir les béliers. Les béliers célibataires cette semaine du 13 au 19 mai. Neuf de denier et reine de coupe. Le parfait, l'autonomie absolue. L'autonomie absolue, faire ses choix, ses propres choix, avoir son pouvoir, avoir des moyens, se débrouiller par soi-même. Vous êtes l'énergie du parfait ou de la parfaite célibataire ou en quête de l'être en tout cas, dans votre zone, fier de ce que vous avez pu gagner aussi. On va aller voir, et de ce que vous êtes capable de faire. On va aller voir les béliers en amour flou. Le pendu, alors vous êtes bloqué, mais il y a quand même une lucidité et une victoire. Vous avez été bloqué pour de bonnes raisons et possiblement pour voir les choses différemment. Voir la situation, la relation sous un autre angle. Ce qui se passe sous un autre angle, et du coup avoir la vue juste et lucide. On va aller voir les couples, les béliers en couple. Le chariot, il y a quelque chose qui avance et vous, le bilan est là. Bon, on fait le bilan. On évalue ce qui va être possible ensuite. Et il y a quand même une belle avancée. Il y a une grande progression sur un sujet en particulier. Il y a un déplacement qui peut être important aussi pour vous, amis bélier en couple. On va aller voir matériellement, concrètement. Semaine du 13 au 19 mai. Roi d'épée, 3 de bâton, un bélier. Cavalier de denier, 8 de coupe. As de coupe qui voulait vraiment sortir et reine d'épée. As d'épée. Il y a quelque chose qui s'entend différemment. On peut avoir un signe d'air, on peut avoir un signe de terre, Gémeaux, Balance, Verseau, Taureau, Vierge, Capricorne et As de coupe. On n'est pas du tout dans la même façon de voir les choses, de procéder. Dans ce cas-là, il y a quelqu'un qui prend des décisions comme un peu cet empereur. Il y a vraiment quelqu'un qui a une grosse énergie, qui prend des décisions. Et elle est là, vous pouvez vous reposer sur elle, je pense. Elle est vraiment dans des énergies positives dans ce cas-là. Si elle doit jouer sur votre semaine, hein, cette personne, franchement, faites-lui confiance. Sinon, on a quand même quelqu'un qui décide, qui a vraiment cette espèce de charisme, ces décisions qui doivent être prises, ce mental qui est très clair. Il y a une progression consciente en lenteur, en application. On fait les choses point par point. On a peut-être quelqu'un qui est à côté un tout petit peu plus prudent et qui parfois hésite à avancer ou avance vraiment millimètre par millimètre parce que c'est d'une prudence sans nom. Et pourtant, on a un as de coupe, il y a quelque chose qui fait que l'ouverture du cœur est là, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose soit vraiment entre deux personnes qui connectent vraiment très bien, il y a quelque chose qui peut se passer en voyant les choses différemment, soit vous lancez vous-même une autre énergie radicalement, vous laissez des choses négatives derrière vous, prudente, un petit peu solitaire, avec une crainte au niveau du résultat, vraiment presque vous vous persuadez que le résultat sera pas bon quoi qu'il arrive, de vous bloquer, d'être très lent. Ah bon, ben non, en fait on va faire les choses, on a pris de l'essor, on a pris du pouvoir, on a pris de l'autorité, on sait se débrouiller, etc., etc. Et ça donne vraiment une autre énergie. On va aller voir le conseil. Le conseil, si je retrouve mes cartes, elles sont là. Qu'est-ce qu'on vous conseille ?
amis bélier. Cinq de bâton, 6 d'épée. Le conflit n'est pas important. Il y a peut-être un problème pour mettre des choses en place, parce que c'est vrai qu'à la base, on part quand même d'une énergie qui n'est pas très dans l'avancement, très dans l'action, d'être très dans l'envie physique, de se lancer vraiment en confiance, et on a une autre énergie qui, elle, est hyper solide, hyper calée, hyper structurée, qui lance des trucs, qui lance des projets, qui a une vision claire. Ensemble, si on vous met ensemble dans la même pièce, ou si vous rajoutez ces deux énergies dans dans votre corps, au bout d'un moment, c'est inaudible. L'un ne comprend pas l'autre. Vous ne comprenez pas comment vous fonctionnez. Il y a une espèce de grésillement parce que les énergies sont tellement différentes. Et en même temps, c'est un peu comme des aimants. C'est-à-dire, il y a quand même du coup quelque chose qui pourrait fonctionner si on sort vraiment d'un mental qui peut être compliqué. Sortir d'une crise, sortir de ce qui s'est mal passé précédemment, parce que la 6 d'épée, c'est qu'avant, il s'est quand même passé quelque chose qui n'était pas évident entre vous, ou même dans votre vie, hein, sortir des conflits, des crises, des vieilles disputes, de quelque chose qui a été stérile, pour se dire, bon, bah, finalement, quand même, malgré tout, de ça, on peut essayer de faire quelque chose. C'est possible. On va aller voir l'énergie pour vibrer plus haut. J'ai une carte qui s'est glissée dedans et qui n'est pas du jeu. Oui, une idée demande à se concrétiser. Le message pour vibrer plus haut, mes amis béliers, cette semaine du 13 au 19 mai. Hop là, ça sera celle-ci. Je vibre la réussite. Je suis alignée à la réussite. La réussite règne dans tous les domaines de ma vie. Les mots-clés sont vibration, réussite et alignement. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis béliers. Et je vous dis à très vite.